Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Alors, j'espère que vous allez bien, moralement, mentalement, émotionnellement, en dehors ou avec les actualités en plus, mais voilà, je vais pas du tout on va le mettre de côté là, mais je sais que ça peut jouer sur la santé morale, mentale en ce moment. Bon, ça, on referme la parenthèse. Bon, j'espère que c'est une dernière fois que je commence un épisode en m'excusant parce que, bon voilà, c'est la première fois de ma vie que je décide de créer et d'alimenter comme ça, de gérer un podcast. Et donc, depuis le début, je m'étais fixé en tête un espèce de, pas tellement de calendrier, mais disons un rythme comme ça qui en fait ne marche pas ou ne me convient pas. Donc c'est normal que je le modifie plutôt que je l'adapte au fur et à mesure en fonction de ce qui est réel, quoi. Et il arrive donc très souvent que je dise ah, tel épisode sortira, je sais pas, la semaine d'après, puis j'en sortirai 4 en une semaine, et puis chaque mois et tout. Donc le rythme est très fluctuant, ça se dit, comme ça. Voilà. Donc cet épisode en particulier, je l'avais annoncé pour... il devait sortir en janvier, en fait c'est pour ça que je parle de ça. Et tout janvier, février, mars, je vais parler de choses en rapport sur les soins. Mais bon, ça sort maintenant, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Mais plutôt que tant pis, je trouve que tant mieux en fait, parce qu'à chaque fois que comme ça il y a ce qu'on pourrait considérer comme un délai, enfin ce que je considère dans ma tête par rapport à ma structure, à mon pseudo-programme là, au niveau du temps comme un délai. En fait, c'est très bien parce que pour une raison ou pour une autre, voilà, ça dépend des épisodes, ça dépend des sujets. Il se trouve que tout d'un coup, soit je change d'idée par moi-même en y réfléchissant, soit par des événements de ma vie, soit par des choses que je lis ou j'écoute ou qui viennent comme ça modifier, moduler ou juste approfondir ma pensée. Donc l'épisode tel qu'il est, tel qu'il sort, tel qu'ils sont sortis, en tout cas, ne ressemble pas à ce qui était prévu dès le début. Donc, et tant mieux en fait, parce que bon, vous avez pas, vous voyez pas tout ce process-là, mais il y a beaucoup de changements en fait qui se entre quand j'écris mes épisodes. De toute manière, si vous commencez à me connaître, je réfléchis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est toujours en train de se moduler, de se réarranger comme ça. Donc voilà, après, il faut bien sortir un épisode à un moment ou un autre. Mais voilà, autre parenthèse que je referme maintenant. Donc désolée pour ce, entre guillemets, retard d'épisodes qui devaient sortir depuis janvier. Mais bon, je suppose que vous n'attendez pas mes épisodes super impatiemment. Sûrement plein de gens tombent dessus par hasard. Et ça me fait rire parce que je crois que je vois que les vidéos d'astrologie commencent à monter en termes de vues, alors que je ne suis pas, je lis dès le début, une astrologue de base, mais bon, voilà, je parle aussi d'autre chose. Mais bref, on ne va pas du tout parler de ça là. J'espère, dans ma tête d'ailleurs, quand je commence à enregistrer l'épisode, que ça va durer max 40 minutes. Alors, j'avance. Aujourd'hui, donc, on va parler de la question des soins, du soin, de la guérison. Et en fait, bon, pour vous le dire, par rapport à moi, ça fait comme partie d'une mini-série, c'est pour ça qu'il est marqué 1 sur 3 là, sur la thématique des soins. Donc ça, c'est le premier épisode, avec quelques remarques. Et le deuxième, ce sera une remarque plus particulière, je vous le dirai au fur et à mesure là. Quant au troisième, c'est marrant parce qu'au final, je me disais, mais il m'est venu après, en tant qu'idée. Puis je pensais pas en parler aussi tôt dans ce programme, entre guillemets, de podcast. Parce que c'est quelque chose qui est venu aussi assez récemment dans ma vie. Enfin bref, ça parle... c'est très concrètement une critique de ce qu'on peut trouver en spiritualité. Je ne vais pas critiquer toute la spiritualité, évidemment, parce que ça en fait beaucoup partie dans toute cette chaîne. Mais de choses comme ça sur lesquelles je voudrais un peu mettre une alarme, quoi. Ou vous dire, en tout cas,
En tout cas, vous partagez un retour d'expérience qui vient surtout parce que moi aussi je l'ai vécu, peut-être que vous l'avez traversé, peut-être que vous le traversez, peut-être que vous le voyez même pas, et peut-être qu'il y a beaucoup d'autres choses que je ne vois pas encore. C'est très 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 probable, possible, c'est même certain là. Mais voilà, ça, je pense que j'en parlerai, donc ça sera le 3 sur 3 quoi. Mais ça fera quand même partie de cette mini playlist de soins. Donc voilà, c'est bon pour l'avant-propos. Maintenant, de quoi on va parler là? Déjà, si vous ne les avez pas écoutés, enfin ne l'avez, parce que c'est un double épisode, donc en tout ça fait presque 2 heures quoi, sur les thérapies. Déjà, je vous invite à écouter ça, parce que ça va vite en fait de l'écouter. Il y a plein de choses, c'est plus des remarques en fait. C'est un peu la même structure que là, cet épisode, où si on compte le 1 et le 2, c'est à peu près pareil, où je commence par définir ce que j'entends par thérapie, où là, vous verrez ce que j'entends par soin, etc. Et puis, j'en découle des remarques, en fait. Et sur l'épisode des thérapies en particulier, bon, vous avez le temps d'écouter en 2 heures, je vais pas du tout faire une redite ici. Mais ça parle surtout du rapport aux thérapies et du rapport au thérapeute. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de points que j'aborde. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse ou pas. Mais en tout cas, ça fait partie, là, les 3 épisodes sur les soins, d'une espèce de suite comme ça. Enfin, ça s'inclut, c'est lié en fait avec toute cette thématique-là. De prendre soin de soi, au fait, finalement. Donc voilà. Donc, ce qui m'intéressait là, et que j'avais annoncé dans cet épisode sur les thérapies, c'est justement qu'est-ce que ça veut dire en fait la question du soin. Parce que en général, quand on engage une démarche de thérapie thérapeutique, et encore une fois, qui prend en compte, et là je vais en parler justement dans cet épisode, autant par exemple si vous voulez vous soigner de l'ordre, je sais pas, du corps, donc allez voir, je sais pas moi, un médecin ou des ostéopathes ou des kinésithérapeutes, ce genre de praticiens-là. Et même si vous voulez aller voir des masseurs je sais pas, d'Ayurveda, de médecine traditionnelle chinoise, ou d'autres, il y a tellement de techniques de massage qui existent, du shiatsu, etc. Enfin, je connais même pas tout ça, donc je vais pas en parler. Mais encore une fois, ce qui peut vous intéresser, c'est par rapport à la démarche, au rapport à tout ça. Donc ça peut parler de ça, quand je vais parler de soins, guérison et tout, mais ça peut parler aussi, évidemment, pour moi en premier lieu, je l'entends comme ça, donc je pense que ce sera plus pertinent là. Tout ce qui est soins de ce qu'on appelle santé mentale, quoi. Donc, le petit trio comme ça de soit psychiatre, soit psychanalyste, soit psychologue. Bon, vous pouvez en voir un de chaque en mélangeant comme ça. Bon, peut-être pas en même temps, mais peut-être l'un à la suite de l'autre suivant vos problématiques. Mais comme je l'ai dit dans la thérapie, de toute façon dans le monde du soin, c'est un océan. Il y a beaucoup d'offres en fait. Et il y a beaucoup de formations différentes. Et enfin, bref, c'est large. Mais ça peut s'appliquer à ces différents types de thérapies. Et même si on parle d'une pratique, je sais pas, même sportive ou artistique, ça peut être compris. Hein. On parle par exemple parfois d'art-thérapie, mais je sais pas, même si vous pratiquez une activité sportive, ça va pas vous guérir en tant que tel, mais ça peut vous permettre de prendre soin de vous. Donc on voit déjà là que on commence à toucher le sujet. Les 2 choses que je voulais, des 2 thèmes desquels je voulais partir, c'est à la fois l'idée du soin, des soins soignés, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, et à la fois le terme, tout ce qui est quand on dit guérir, je guéris, on me guérit, la guérison. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences? Et quelles remarques on peut en faire à partir de là? Et l'épisode 2, ce sera des postures très particulières, des postures un peu extrêmes face à justement cette question de se soigner, se guérir, qui sera d'un côté une espèce de paralysie, d'absence, et en fait c'est la victimisation, en gros, et de l'autre côté on a un peu l'effet inverse de moi je vais tout prendre en main, tout prendre en charge, et c'est l'hyper-contrôle au fait finalement, et ça part dans l'hyper
en tout cas consommation de techniques, de thérapeutes, de ce que vous voulez en rapport avec les soins et la guérison. Bon, alors, comme dans l'épisode sur la thérapie, on va partir de définition. Je vous cite même pas les sites que j'ai, parce que quand vous tapez, je sais pas, j'utilise Google, vous tapez définition de soins, définition de guérir, définition de soigner, définition de guérison. Je suis allée voir un peu au pif les premiers sites comme ça. On trouve les trucs style Larousse internaute. Moi j'aime bien aller le voir Trésor de la langue française, mais je suis pas allée autant à fond que ça. Mais voilà, je suis allée un peu fouiller ça et j'ai fait un peu ce qu'on trouve à chaque fois. Bon, on va commencer par ce qui est soin soigner. Déjà le verbe soigner. Et je ne parle pas de se soigner, soigner tout court. Soigner, ça veut dire quoi? Si on regarde un peu les définitions, c'est apporter des soins en vue de faire diminuer, donc a priori, la douleur, quelque chose qu'on veut atténuer, ou en vue d'améliorer la santé, qu'elle soit physique, mentale, et ça c'est super intéressant à noter, dans le meilleur des cas jusqu'à la guérison. Donc si je répète la définition sans faire toutes mes remarques, donc soigner, c'est apporter des soins en vue de faire diminuer la douleur, en vue d'améliorer la santé, dans le meilleur des cas jusqu'à la guérison. En gros, c'est ce qu'on peut trouver dans les définitions du mot soigner. Et est-ce que je lis là? Bon, je lis là maintenant que je pense, sinon je vais oublier. Mais par exemple, une des premières distinctions qu'on peut faire entre soigner et guérison, je dirais tout à l'heure la définition, c'est par rapport au temps en fait. Quand il y a marqué dans le meilleur des cas jusqu'à la guérison, et en vue de faire diminuer, en fait, vous savez, c'est comme quand on dit apporter des soins, en fait, c'est au niveau de la temporalité, c'est différent, c'est un peu en termes de une petite touche ici par-ci par-là, quoi. Et donc, et c'est en cas de douleur. Mais je trouve ça intéressant parce que je ne l'ai pas trouvé, mais on ne trouve pas non plus la définition de soigner, prendre soin de ça, vous savez, juste en termes de, pas forcément quand il y a une douleur ou un malaise ou un mal-être, mais juste vous allez bien, mais vous prenez soin de vous au quotidien. Et il me semble pas parce que j'ai fait un peu ces recherches maintenant, du coup il y a longtemps, avant d'enregistrer l'épisode. Mais bref, je continue. Si on s'intéresse à la définition du mot soin, alors il y a deux choses que j'ai trouvées. D'une part, et c'est ce qui m'intéressait comme ça, de manière, on va dire, un peu intuitive, hein, presque évidente là, mais en tout cas ce qui m'intéressait principalement, ce dont je voulais parler d'emblée, c'est qu'on retrouve dans l'idée des soins toutes les actions avec lesquelles soit on conserve, soit on rétablit sa santé. Donc il est peut-être là le truc que je vous ai dit un peu ponctuel de conserver. Conserver, c'est-à-dire justement prendre soin au quotidien, genre je sais pas moi, comme vous utiliseriez une crème hydratante, donc qui n'est pas pour soigner, enfin pas pour, justement c'est intéressant le lapsus, pas pour guérir vous n'avez pas de problème en particulier, mais vous prenez soin de vous, voyez. Donc ça c'est dans un objectif de conserver, ou alors c'est dans un objectif de rétablir. Et alors tous les mots qui sont type santé, rétablissement, etc., j'en parle pas, mais en fait c'est un vocabulaire connexe, hein. Ça fait partie dans tous les cas du même champ lexical. C'est-à-dire les mots qui font partie de la même thématique, en gros. Mais donc, en tout cas, on trouve dans la dimension, dans la définition des soins, cette idée-là, de soit conserver, soit rétablir la santé. Et je reviendrai un peu sur cette idée de santé un peu après là. D'autre part, ce qui m'a intéressé dans le mot soin, le terme de soin, et j'y ai pas du tout pensé, mais justement, je retrouvais tout le temps le mot penser. Je me suis dit, quoi penser, soin, c'est penser, une pensée. Et en fait, c'est... Oui, en y réfléchissant, ah oui, mais c'est ça. C'est, en gros, ça désigne, vous savez, l'attention particulière qu'on porte à quelqu'un ou une situation, une tâche. Quand on dit, par exemple, effectuer une tâche avec soin. J'ai fait ce travail avec soin. J'ai cuisiné ce... Enfin, cuisiné... Enfin, bref, j'ai cuisiné ce plat, j'ai fait ce gâteau avec soin. J'ai rempli mes fonctions avec soin. Voilà, c'est-à-dire de manière appliquée. Et donc cette pensée est faite de manière soignée, soigneusement. Vous voyez, il a fait ça avec soin. Et c'est super intéressant parce que c'est plus qu'une attention, c'est une intention.
je veux... c'est plus qu'être concentré, en fait. Ça serait presque des idées d'un peu... Bon, pas aussi fort que la dévotion, mais aussi se dédier à une tâche. Voilà. Bon, je vais pas plus loin là-dedans. Et maintenant, si on se penche du côté de guérir, qu'est-ce que c'est là? Et on voit que c'est quelque chose de complètement différent. Alors, le verbe guérir, c'est soit, j'avais trouvé ça dans les définitions, délivrer donc d'un mal, d'une souffrance, d'une douleur. J'aime beaucoup ça, ce style de délivrer, comme si on était emprisonné par une souffrance. Soit c'est rendre la santé à. Non, c'est pareil, ça c'est... Quand on est délivré, c'est comme si on était prisonnier dedans. Quand on rend la santé à, c'est comme si c'était partie de vous, donc on vous la redonne. Ou bien c'est juste se rétablir. Et super, super intéressant, quand on termine l'acte ou le processus de la guérison, on dit qu'on est guéri. Et alors aujourd'hui, quand quelqu'un dit « je suis soigné, je suis guéri », ça s'utilise de manière un peu équivalente, mais quand vous dites « je me guéris » ou « je prends soin de moi », ouais, je sais pas, aujourd'hui c'est vraiment... j'essaye d'y réfléchir, mais ça m'a l'air assez interchangeable, donc équivalent, là, mais en théorie, normalement, non. Mais parce que dans l'idée de guérir, guérison, il y a quelque chose d'un peu plus définitif ou de remis. C'est comme si c'est plus je me suis remis d'une maladie, d'un accident, d'un problème que j'avais, ou que quelque chose avait disparu. D'où l'idée de délivrer ou rendre là, vous voyez. Il y a un peu plus un palier qui est franchi. Et donc par rapport notamment à la temporalité, et j'y reviendrai de toute manière tout à l'heure, dans la guérison, c'est pas du tout comme un soin, c'est un peu comme un combat qu'on mène en une fois. Soit on a gagné, soit on a perdu. Bien, bon, quand on est guéri, on a gagné quoi, contre une maladie ou un truc comme ça. Et bref, et la guérison, c'est quoi? C'est l'acte de guérir. Ou, ce que je trouve encore plus intéressant, le résultat de guérir. Et pourquoi c'est intéressant que ce soit pas seulement l'acte mais le résultat? En fait, c'est parce que, là, tout ça, c'est des mots de dictionnaire qui peuvent apparaître un peu abstraits, mais en soi, chacun d'entre nous, bon, normalement, si c'est plus ou moins clair, il y a une définition, une image, et en fait une attente claire, précise, qui dépendent de la définition qu'on a personnellement de ce verbe ou de ce mot guérison, quoi. Guérir, guérison. Et souvent, c'est super intéressant parce que pas mal de gens ont l'habitude de dire que guérir, résoudre comme ça un problème, c'est très lié aussi, résoudre, rétablir, tout ça. Il y a une idée de retour à comme c'était avant. Je veux comme c'était avant, quoi. Comme si, je sais pas, tout à l'heure je parlais de problème de peau, bon voilà, vous avez la peau sèche, je veux revenir comme c'était avant, donc hydrater, quoi. Et c'est différent de soigner parce que justement, il y a une idée d'attention conservée, mais il n'y a pas, j'ai pas trouvé là-dedans une idée d'amélioration. Par exemple, oui, ma peau elle est comme ça, mais je veux aller mieux. Ou par exemple, oui, je me sens bien dans mon corps, mais je veux, comment dire, je sais pas, me sculpter, je veux être plus musclé, etc. Est-ce que ça fait partie du soin? Évidemment, ça fera pas du tout partie de la guérison, là. Mais à part si vous trouvez que vous êtes pas suffisant. Enfin, c'est pour ça que c'est assez intéressant de vous demander, peut-être même faites pause et demandez-vous le plus honnêtement possible, avec le plus de transparence et en allant le plus loin dans votre prospection comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire soigner, guérir, être guéri, être soigné, prendre soin de moi, et pourquoi pas vous demander tout le vocabulaire connexe que je vous disais, type c'est quoi la santé, c'est quoi le rétablissement, vous savez quand quelqu'un vous souhaite un bon rétablissement, ça veut dire quoi en fait? Le retour, mais le retour à quoi? Et je vais pas du tout parler de santé, parce que ça ce serait, je pense que ça aurait pu être un épisode en soi, de parler de la question de la santé, et puis je n'ai pas les compétences pour, de toute manière, et je n'ai pas la légitimité pour les questions de santé, mais bref.
je pense que c'est plus intéressant, et ça c'est depuis que je m'intéresse, où j'avais commencé une formation que j'ai arrêtée, mais bref, en herboristerie. Et, et c'est assez intéressant, mais pour rappel, dans la pauvre année de médecine que j'avais fait, la première là, je ne sais pas si on parlait, il me semble, déjà de terrain. Je crois de toute manière, bon bref, dans tout ce qui est secteur de la santé, voilà. On peut parler de terrain, il y en a qui l'utilisent plus ou moins bien. C'est-à-dire que en fait, vous avez un terrain favorable ou non à ce que se développe, soit quand on parle de pathologie ou quoi, ou une maladie, mais ou à l'inverse, vous avez un terrain qui va vous immuniser contre ça, ça ou ça. Bon bref. Et j'aime mieux, moi en tout cas, l'idée que j'ai surtout vue quand je regardais l'herboristerie, mais c'est pas du tout valable que là, en fait, là-dedans. Mais c'est l'idée d'équilibre. Et, et je pense que, par exemple, dans ce qui est l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise, je connais pas du tout, mais il me semble qu'il y a justement, c'est au cœur de la question de santé, l'équilibre. Et bref, pour sortir de tous ces trucs dans lesquels je n'appartiens pas, j'aime plus ça, cette idée de déséquilibre, équilibre, plutôt que retourner à avant, en fait. Parce que retourner à avant, c'est comme si la santé, c'était quelque chose d'universel et d'immuable, et que ce qui met en péril cette santé, ou cet équilibre, était simplement un apport extérieur, vous voyez ? Et c'est que c'est l'extérieur, en gros, qui est le problème, et qui nous dérégule, et que si on élimine l'extérieur, eh ben on élimine le problème. Et donc on sera forever en bonne santé, quoi, wealthy. On sera toujours bien en bonne santé, quoi. Vous voyez ? Et ça parle aussi, ça me fait penser à ce que j'ai pu dire à plusieurs reprises sur les émotions. C'est comme si, voilà, je vais supprimer le domaine des émotions, et comme ça, je me laisserai plus jamais déborder par mes émotions, et comme ça, je serai toujours stable. Ben en fait, non. Je sais pas, c'est comme si vous vous disiez, ben, dans l'air, il y a certains polluants, donc je vais m'arrêter de respirer, et puis voilà. Ben, vous allez mourir, en fait. Bon, c'est un peu plus radical quand je prends la comparaison avec l'air et s'arrêter de respirer. Mais en fait, c'est à peu près le même principe, par exemple, pour les émotions. C'est juste, vous allez vous couper d'une partie qui est complètement nécessaire et complètement saine, en fait, pour le fonctionnement d'un être humain, j'ai presque envie de dire d'un être vivant. Mais bref, ça c'est une notion qui est importante, ça. Ce truc de... Je pense que c'est... Là, je le dis dans l'idée de la santé, par exemple, toute cette idée de on va éliminer tous les germes. Et en plus, moi, je viens d'une famille de médecins, donc un de mes deux parents est médecin, et bref. Et c'est des trucs que j'ai toujours entendus, quoi. Vraiment, tout nettoyer, comme si c'était... Je sais pas, il y a une idée de connotation que le monde extérieur égale danger, mais égale presque, entre parenthèses, uniquement, en gros, en gras, en rouge, en majuscule, danger. Et je sais pas, il y a quelque chose de terriblement nocif dans cette idée-là, en fait. Bien sûr, le but n'est pas d'être que l'inverse, tout le monde égale gentil. Le truc, c'est de trouver le milieu, l'équilibre. Mais j'avance. Une métaphore, une comparaison, ou plutôt un exemple, voilà, c'est ça que je peux donner pour, en tout cas pour boucler ce truc, différence entre soigner et guérir, parce que c'est les deux notions qui m'intéressaient. Par exemple, je vais prendre les dents, en fait. Si c'est comme ça, c'est juste pour... bon, je pense que c'était clair, là, comment j'ai parlé de soigner et guérir. Mais par exemple, l'hygiène bucco-dentaire, si vous lavez les dents tous les jours, en fait, ça, c'est de l'ordre du soin. Prendre soin d'eux, c'est conserver comme ça sa santé, son hygiène, voilà, dans la bouche. Et si vous avez un problème, une carie, une infection, un aphte, je sais pas, une inflammation, ou bien vous avez un choc et puis paf, tout d'un coup, là-dedans, elle est tapée, elle est cassée. Bref, là, vous allez consulter pour plus une guérison, quoi.
qu'un soin. Ce serait ça, en fait, un peu la différence schématiquement entre soigner et guérir. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé sur cette idée de ça veut dire quoi c'était avant, ça veut dire quoi guérir, ça veut dire quoi se soigner. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais je sais pas, parce que comme je prends plusieurs prises et je ne sais jamais laquelle finit par... En fait, je ne sais jamais quand j'ai d'autres prises que je publie pas, si je l'ai dit ou pas dans la version que j'ai retenue. Bref, je sais pas si j'ai conseillé ce livre d'Oliver Sacks. Peut-être que je l'écrirai là, dans le descriptif. Mais en gros, le titre, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Et je l'aime beaucoup, 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 ce livre. Je crois qu'on me l'avait conseillé il y a maintenant quelques petites années. Là. Mais bref, cet homme-là, c'est un neurologue. Est-ce qu'il est que neurologue ou je sais plus, mais en tout cas médecin. Et pour la faire courte, en fait, neurologue, vous allez consulter quand il y a vraiment un problème donc, dans votre système nerveux. Donc dans les nerfs, voire dans les neurones dans le cerveau, etc. Et que ça a un impact... Donc disons, je le dis avec mes mots, hein, pour la neurologie. En gros, c'est comme si vous avez une atteinte au niveau presque de la mécanique de votre corps, mais qui a un effet... Bon, soit vous avez un effet moteur, soit vous avez un effet... je ne sais pas si c'est dans les zones du cerveau, dans votre langage, dans votre apprentissage, dans votre mémoire, dans votre manière de gérer les émotions, etc. Enfin bref, c'est tout ce qu'il y a dans le cerveau, là. Et le livre, donc, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, c'est super intéressant parce que, en fait, c'est juste une suite de cas cliniques. Donc évidemment, on change les noms, on change... je sais plus si ça raconte exactement l'histoire, mais bref. C'est des exemples, en gros, de cas, de personnes qui se présentent et qui viennent le consulter, ce médecin. Et c'est super intéressant parce qu'il dit une suite de cas où, en gros, ça lui a fait à chaque fois réfléchir sur, justement, qu'est-ce que ça veut dire guérir, quelque chose que je n'ai pas dit non plus, outre santé et tout ça se développer, c'est le mot normal. Ça veut dire quoi, être normal ? Parce que c'est très lié, en fait, au fond, quand on y pense à la santé. Quand vous êtes en santé, quand vous êtes en bonne santé, c'est un truc un peu... je sais pas, quand on est en lumière, c'est quand il n'y en a pas d'ombre, par exemple. Donc, quand on est en bonne santé, c'est quand on n'est pas en mauvaise santé. Mais bref, je sais pas si c'était clair, cette remarque. Mais en gros, des gens viennent le consulter parce qu'il y a un problème, on va dire ça avec mes mots techniques, dans le corps. Et il trouve une solution technique. Et certains patients, en fait, ont justement cette réflexion de dire, au final, soit ils sont nés avec un truc, soit ils l'ont développé au fur et à mesure. Bon, je ne vais pas raconter tout le livre, mais bref, ils pourraient trouver ce qu'on appelle une solution. Ça aussi, ça fait partie de l'acte de guérison, de rétablissement. On peut trouver une solution technique, mécanique, mais la question, en fait, au final, c'est celle du choix. Et moi, il y en avait une, par exemple, qui m'avait beaucoup marqué. C'était une femme qui était plutôt âgée et qui se considère plutôt comme tranquille, sage, là. Mais je ne vais pas discuter sur tous les mots que j'utilise et que j'emploie. Mais bref, et elle le consulte parce que, justement, je ne sais plus pourquoi, mais en gros, tout d'un coup, elle se met à avoir des pulsions, des désirs comme ça, plutôt d'ordre sexuel. Elle se dit, mais je comprends pas, ça vient d'où et tout. c'est plutôt gênant. Et ils trouvent, en fait, ils poursuivent un traitement et tout, voilà, ils cherchent. Et ils lui trouvent un médicament, voilà, il dit, voilà, c'est à cause de ça. Et c'est pas le seul cas dans ce livre qui a cette même réflexion, mais bref, en gros, elle pourrait être, soi-disant, guérie avec ce médicament, avec cette solution, disons ça comme ça, plutôt que médicament, si on donne de manière plus abstraite, elle pourrait se guérir. Or, justement, elle arrive à la réflexion que, en fait, docteur, vous savez quoi ? En fait, ça m'a fait du bien, parce que c'est comme si ça m'avait permis d'avoir une espèce de seconde jeunesse et tout, et... Enfin, voilà. Et c'est vraiment que ce type de réflexion-là. C'est oui, quelqu'un vient avec un problème, il veut guérir, et au fait, on se rend compte que à travers ça, le meilleur choix, c'est pas forcément
de soi-disant guérir ou se rétablir, et ça a une forte réflexion aussi sur la question de normalité. Mais bref, donc voilà, si vous voulez le lire, c'est Oliver Sacks. J'adore ce livre, même si je ne l'ai lu qu'une fois il y a longtemps, mais ça m'a beaucoup marqué sur ces questions dont je viens de vous parler. Ouais, je regarde 30 minutes, c'est mort pour que je fasse 40 minutes, mais bref. Maintenant, je vais faire 3 remarques sur ces questions de guérir, se soigner, etc. Et encore une fois, je pense que ça peut autant s'appliquer si vous avez une réflexion comme ça de l'ordre de prendre soin de votre corps, ou guérir quelque chose dans votre corps, ou si c'est de la sphère un peu plus... pas tellement mentale, mais même, par exemple, un problème relationnel, quoi, avec des gens. Un problème dans, je sais pas, l'estime de soi, faire des choix et tout. Je pense que dans... j'ouvre très large comme ça la porte où ces réflexions peuvent s'appliquer. Un autre mot que j'ai pas utilisé non plus, c'est le mot, j'ai un peu dit tout à l'heure le mot s'améliorer. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, ok, maintenant je considère que je suis en bonne santé, mais par exemple, je veux développer mon cardio, donc je veux pouvoir faire du sport, etc. C'est plus que m'entretenir, en fait, c'est un peu me dépasser. Toute cette idée-là, je l'ai pas abordée, et je pense que ça fait quand même partie de la même thématique. Et donc un autre mot très important que j'ai pas dit, c'est le mot changer. Changer, qui n'est pas exactement la même chose que s'améliorer, ou améliorer tout court, ou se dépasser, mais ça fait écho parce que de toute manière j'en parlerai beaucoup dans l'épisode 2. Mais bref, ce qui est super intéressant, là je vais utiliser le mot changer, mais à mon avis vous pouvez l'intervertir avec changer, guérir, soigner, améliorer, transformer, je sais pas. Mais il y a 2 questions qui sont super différentes dans ces questions de prendre soin de soi, etc. C'est de savoir à la fois quoi changer, qu'est-ce qu'on veut changer, quel est l'objet qu'on veut changer, et comment le changer. Donc, avec qui, avec quelle méthode, avec quelle structure, à quel niveau, que ce soit en termes d'apport extérieur ou en termes de juste à quel niveau je le change, moi. Je sais pas, soit ça fait... bon, je ne vais pas parler de régime, choses comme ça. Par exemple, je vais parler plus en niveau, ce que je veux dire, par exemple, relationnel. Ouais, ok, j'arrive pas à communiquer, ou je sais pas, je suis super timide, je n'arrive pas et j'ai vraiment besoin dans mon job de faire des présentations publiques, par exemple. Et donc, oui, c'est pas tant la sphère de ce qu'on appelle la santé, mais en fait, vous en avez besoin de... Il y en a plein de gens qui vont dire, je veux guérir de ça pour justement être à l'aise en public, pour faire ce que j'ai à faire, en fait, tout simplement. Et donc là, c'est 2 questions qui vont être super fondamentales, en fait. Qu'est-ce que vous voulez changer et comment vous voulez changer? Par exemple, c'est pas pareil de dire « Ah, mais je veux changer le fait que, au fond, par exemple, vous creusez avec quelqu'un et en fait, vous vous rendez compte que ce que vous le saviez pas, vous êtes parti sur toutes les techniques pour parler d'un sujet, de la rhétorique, j'en sais rien, des choses comme ça, alors que au fond, le vrai problème, c'est que par exemple, je sais pas, je dis au pif, hein, ce serait, en fait, j'arrive pas à avoir un contenu clair et un contenu sûr, étayé, etc. Enfin bref, ça serait plutôt de ce niveau-là. Ça, ce serait sur quel levier agir, ou à quel niveau, quel est le point sur lequel je veux changer, guérir, soigner, etc. Et ce serait pas du tout pareil de quelqu'un qui, au contraire, a complètement conscience et est sûr de, disons, ses capacités comme ça de réflexion. Moi, je maîtrise mon sujet, je sais de quoi je veux parler, je sais, quand on me pose une question, je sais ce qu'on attend de moi, etc. Par contre, j'ai une trouille, et là, c'est purement, par exemple, l'art relationnel. J'ai très peur quand je suis en face des autres. J'ai peur qu'on se moque de moi, par exemple. Par exemple, sur mon apparence physique. Donc, ce serait pas du tout quelque chose de l'ordre de douter de vos compétences dites intellectuelles. Donc voilà, c'est super important de savoir quoi changer, parce qu'on va pas du tout creuser de la même manière, et que ça va être fondamental de savoir comment le changer.
et vous n'allez donc pas voir les mêmes personnes, pas utiliser les mêmes outils, ou en tout cas, vous pouvez tester plusieurs méthodes, mais qui justement vont jouer sur ce point précis. Après, comme je disais même dans les thérapies prendre soin, c'est pas parce que vous savez ou pas d'ailleurs que le point précis à transformer, à changer, à améliorer, ou juste à soigner, à guérir, c'est ça. Mais ça se trouve en modulant un paramètre qui est, on va dire, juste connexe, lié, à côté, mais lié, pas à côté complètement disjoint là, et ça se trouve rien que ça aussi, ça peut permettre de totalement transformer votre vie, ce point, ce problème que vous êtes venu apporter pour demander de l'aide, quoi. Mais c'est fondamental en fait, ces deux questions-là, quoi et comment. Et c'est là où tout va se jouer en fait. Et donc les 3 remarques que je voulais faire, c'est pas du tout ça, mais qui vont être super importantes sur ces questions-là de guérir, soigner, etc. Premièrement, c'est, si je lis telle quelle ma note, ne pas faire que réfléchir, analyser ou sonder le terrain, mais agir, changer. C'est-à-dire, il y a vraiment plusieurs choses là-dedans. Déjà, je pense que quand vous avez, disons, très vaguement un problème, soit j'ai mal aux dents, ou soit j'ai la peau sèche, ou soit j'arrive pas à digérer, ou soit j'arrive pas à communiquer avec les gens autour de moi, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas, voilà, ou soit j'arrive pas à gérer mes émotions, elles sont beaucoup trop fortes, ou je suis apathique et on dirait que ça, en gros vous êtes en dépression, je ne sais pas. Bon, une des choses qui va être super importante, à mon sens, qui va être fondamentale en tout cas dans ce processus de soins et de guérison, c'est peut-être 2 en fait, étapes différentes, mais il y a toute une question d'introspection et d'enquête. Comme je vous disais, par exemple, vous venez chez quelqu'un et vous dites j'arrive pas à faire mes présentations en public. Ok, et on pousse, et on se rend compte que en fait le vrai problème c'était par exemple tout à l'heure, je sais pas, juste le rapport aux gens, quoi, plus que les capacités mentales. Bon, et tout ça en fait, remonter comme ça au point source, entre guillemets, ça c'est le travail de tout ce qui va être plus introspection ou enquête. Par exemple, pour quelque chose de beaucoup plus concret, vous avez mal à l'estomac, oui, mais alors ça se passe plutôt à quel moment de la journée, comment par rapport au repas, est-ce qu'il y a des aliments ou des sources, des situations dans lesquelles ça se déclenche, est-ce que combien de temps ça dure, etc. Tout ça, ça fait partie de l'étape enquête, introspection. Qu'est-ce qui se passe? Et on creuse pour essayer. En fait, le but, c'est de venir, en théorie, là, pour certains praticiens, aux sources, aux racines, aux causes du problème. Parce que plus vous remontez à la source, là, au fond du fond du fond, hein, comme ce que je disais en scorpion, plus vous pouvez agir, mais en tout cas changer, soigner, guérir profondément. Et encore plus, je dirais presque, comment ça s'appelle, bon, peut-être pas définitivement, faut pas... Hein, on n'est pas, je vous ai dit, c'est pas quelque chose d'immuable comme ça, la santé, c'est un équilibre à trouver en permanence, plutôt dans la manière dont je le vois. Mais bref, il y a une question d'introspection, d'enquête qui va être fondamentale. En plus de ça, bon, c'est 2 trucs que j'ai tendance à mélanger parce que je les fais en même temps, il y a tout ce qui est plutôt d'un ordre pédagogique de la part de l'extérieur, mais plutôt de comprendre en fait. Après, c'est à chacun de voir jusqu'où on veut aller. Par exemple, je sais pas, c'est un problème d'estomac, essayez de voir comment ça fonctionne l'estomac et comment ça, comment ça marche, surtout par rapport à vous. Et parce que pour moi, plus on comprend, plus c'est facile de voir justement là où on peut et là où on veut, là où on doit changer. Parce que si vous savez juste pas et qu'on vous dit juste prenez les médicaments, faites confiance, en fait, je sais pas, pour moi, j'aime pas trop ça. Il y a un problème de... Peut-être que je fais pas assez confiance, mais... et peut-être que je suis trop contrôlante. Mais je trouve que c'est important. Et j'ai pas lu d'études sur le processus de guérison, mais je suis sûre que ça fait partie et ça aide en fait. De savoir un peu pourquoi on fait ça. Et de toute manière, vous savez, même quand
vous avez des opérations chirurgicales, mettons ça. Normalement, mettons, un médecin est obligé un peu de vous expliquer qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi il le fait, pour que vous soyez dans le consentement. Et ça va toucher à la troisième remarque. Mais c'est pas exactement la même chose que l'enquête, le terrain. L'enquête, l'introspection, c'est qu'est-ce que vous... Enfin, c'est comment dire? C'est vous, dans votre cas particulier, comment ça se manifeste, qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est toujours quand vous mangez du chocolat, ou toujours après le café, ou toujours après manger de la tomate vous voyez, ce genre de choses, ça c'est une introspection. Et ensuite, il y a un autre travail comme de pédagogie, compréhension, là, ah oui, mais ça fonctionne comme ça, il y a la pompe à protons qui fait, il y a l'acidité, il y a la muqueuse qui fait que si c'est trop érodé, en fait, ça va être inflammé, blablabla. C'est deux choses différentes, mais liées, en fait. Et surtout, je pensais au cas de, par exemple, développement personnel, parce qu'en général, vous remarquez, même pour la santé, la nutrition, il y a des gens qui peuvent se passionner, contrôler, et donc chercher à fond. Elle est là le sens de ma remarque. Oui, c'est bien là de réfléchir, d'analyser, de sonder le terrain, d'enquêter. Pour moi, c'est fondamental et c'est nécessaire. En revanche, si ça s'arrête là, j'ai beaucoup aimé, je lisais ça dans un livre avec l'accent français, la Meredith Miller, sur le chemin de la guérison, surtout après, l'abus narcissique. Et elle disait, en gros, en traduisant là, tout le savoir, toutes les informations que vous cumulez, c'est bien, parce qu'il y a toujours cette phase de boulimie comme ça, je veux savoir, je veux comprendre, gna gna gna. Par contre, si vous en restez à là, tout ce savoir, toute cette information, toutes ces connaissances que vous cumulez, ça devient simplement de la masturbation intellectuelle. J'adore. Voilà, c'est vrai, c'est cash, mais c'est ça en fait. Et c'est pour ça que c'est super important je sais pas, c'est comme si vous allez consulter quelqu'un et que vous dites, je sais pas, soit je veux perdre du poids et tout, et donc vous lui expliquez vos habitudes alimentaires, et donc je veux un résultat qui sera celui que vous décidez. Mais en fait, vous voulez pas changer, quoi. Ben, pourquoi vous pensez que ça va changer si vous changez rien, justement. Et c'est un peu ça, en fait. Mais c'est pareil un peu, même relationnellement. Par exemple, je veux changer, je veux que tout d'un coup le monde soit gentil avec moi ou me comprenne. Et par exemple, vous posez jamais vos limites, vous n'expliquez, vous n'exprimez jamais. Ou bien l'inverse, vous comprenez pas pourquoi vous avez tout le temps des problèmes de conflit avec les gens, mais vous êtes toujours en train de les engueuler, vous êtes toujours en train de les critiquer, vous êtes toujours en train de les sermonner, vous êtes toujours en train de les fliquer, et vous comprenez pas pourquoi on vous fait pas confiance et pourquoi ça se pose dans tous les sens. C'est ce genre de... Voilà. On va pas multiplier les exemples. Mais en gros, attendre que l'extérieur change, et en gros le résultat change, mais pas moi, c'est problématique. Et surtout sur ce côté, ok, vous avez passé un cap, mais non, mais je prends conscience de moi, conscience de mes faits, mais j'arrive pas à changer. Et là, j'ai été plus ou moins gentille dans mes exemples, mais parfois un changement, ça peut être... je sais pas, vous pouvez être vraiment victime d'abus émotionnels, mental, et donc ce serait par exemple de partir, ou etc., ou parfois ça nécessite de quitter un poste, un conjoint, de déménager, de prendre des enfants, donc parfois ça peut avoir des vraies conséquences, qui sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire. Donc je ne veux pas qu'on se méprenne là-dessus. Parce que j'essaye de donner ce conseil un peu dans toutes ces situations, sachant que certaines situations sont évidemment et éminemment plus challengeantes que d'autres. Et challengeante, c'est encore un mot gentil, mais beaucoup plus compliquée, beaucoup plus délicate. Je sais pas, comme quelqu'un qui serait victime de racisme pour trouver un travail, non, vous pouvez pas enlever à cette personne le fait qu'on se situe dans un contexte où cette personne va être en situation d'injustice, d'inégalité, d'infériorité claire, en fait. Pas juridique, là, mais presque. Mais bref. Donc, faut pas non plus oublier la question de où est-ce que je me situe par rapport à mon contexte. On n'est pas non plus des entités uniques, isolées, quoi. On vit
en société. Mais bref, pour cette remarque qui commence assez longue, juste, c'est important de ne pas faire que réfléchir, analyser, sonder, mais d'agir et de changer. D'ailleurs, sur la question des habitudes, et je clôture sur cette remarque-là, je l'avais déjà vu dans un mini-article en référence à Jung, mais même là, je suis en train de lire un livre de Caroline Leaf qui s'appelle, et il est sorti qu'en anglais, Clean Up Your Mental Mess. C'est super intéressant par rapport aux neurosciences, par rapport à comment fonctionne une pensée. C'est quoi la pensée? C'est quoi le mind en anglais? Et bref, il y a plein de choses dedans. Et donc j'avais déjà cette information, mais comme ça, je vous donne une source là, précise. Et en gros, par exemple, quand vous voulez changer, comment dire? Parce que je veux pas non plus m'étaler là-dessus. En gros, vos croyances, vos pensées, tout ce qui est de l'ordre je vais dire ça avec mes mots intellectuels. Donc quand vous pensez que, vous mettez un mot et vous avez une définition, mais une définition qui est à la fois intellectuelle, genre je sais pas moi, un chien c'est un animal à quatre pattes, un chien voilà, ça c'est un peu comme la mémoire sémantique versus la mémoire épisodique, mais bref. Ce niveau d'information est lié au niveau émotionnel. Par exemple, un chien pour vous égale un animal gentil. Ça ne dépend que de vous en fait. Tandis que pour quelqu'un d'autre, ça va être un chien égale un animal méchant, oh, putain j'ai été traumatisé et tout. Donc en gros, une pensée amène à une émotion. Parce que si un chien égale gentil, en général si j'en vois je vais être en joie. Et par contre si un chien égale danger, je vais avoir peur, je vais être... je sais pas, je vais fuir. Troisième étape, ça engendre des réactions. Ou des décisions comme ça. Et bref, c'est pas tant de ça que je voulais parler, mais déjà rien que ça, je trouve ça super intéressant dans l'idée de changer ses habitudes. C'est pour ça que parfois, si on veut juste changer une habitude, mais on ne change pas au fond de la racine, la croyance même, il va y avoir une espèce de dissonance cognitive en fait. Parce que par exemple, dans votre tête, vous êtes toujours en train de croire que les chiens c'est méchant, et vous essayez de le caresser. Mais votre cerveau, votre corps, il va dire mais qu'est-ce que tu fous quoi? C'est comme dire le feu brûle. Ah ok, je vais poser ma main 5 minutes sans bouger. Il y a un problème, il va vous jarter votre corps, ou sinon... je sais pas. C'est un peu ce genre de choses. Et là, encore une fois, j'ai donné un exemple qui paraît un peu tranquille, bateau, comme ça, mais ça peut être des choses beaucoup plus précises dans votre vie. Voilà. Et quand vous commencez à changer, en fait, c'est super intéressant parce qu'en fait, vous changez très pragmatiquement en plus. Pas une terminaison neurologique, mais un chemin comme ça, on va dire ça comme ça. Un chemin de vos neurones en fait. Quand vous pensez quelque chose, quand vous ressentez quelque chose et quand vous faites quelque chose, c'est littéralement un chemin de neurones comme ça, de circuit qui s'active. Hop, chemin A. Vous avez toujours fonctionné chemin A. Or, il faut littéralement que quand vous changez votre pensée, votre habitude, votre réaction, votre émotion, paf, ça change un chemin B, voire C un autre jour, voire D un autre jour. Mais bref, c'est super intéressant ces questions-là. Mais ma deuxième remarque, et ça va être beaucoup plus rapide je pense pour les remarques 2 et 3, c'est... Alors, je pense que c'est surtout... peut-être ça s'applique moins à la question du soin guérison, encore que, par exemple, si vous savez que, je sais pas... bon, encore non, parce que j'entrerai dans tout ce qui est l'addiction, l'addictologie, et je ne sais pas, mais je vais le tenter, là, quand même, là, la référence. Mais bref, ça pourrait s'appliquer même si, je sais pas, vous essayez d'arrêter le sucre, mais parce que le sucre, par exemple, vous avez un problème, ou mince, ce qui bouge les artères, tout ce qui est le gras, les choses comme ça, enfin bref. En tout cas, ça s'applique normalement un petit peu plus dans tout ce qui est... mental, relationnel, même apprentissage, enfin bref, santé mentale, disons ce tas-là, pour guérir ou pour changer ou pour aller mieux. C'est un conseil que je vous donne, mais je pense que j'ai l'impression que c'est ça de toute manière. Et encore, je m'aventure trop. J'ai l'impression que c'est ça les TCC. Par exemple, les
les thérapies cognitivo-comportementales, mais même plus de manière générale. Bref, pour solutionner un problème, je vais le dire comme ça avec mes mots, le but, c'est pas d'éviter ce qui vous fait souffrir. Bon, à part si... Après, il faut faire du bon sens, quoi. Si vous pensez que vous allez mourir en tombant, bon, bah, n'allez pas croire que si vous sautez d'une falaise, il va rien vous arriver. Non, bah, c'est juste... non. Ou si vous restez dans le feu 3 plombes, vous allez vous en sortir indemne. C'est pas ça que je veux dire non plus. Mais c'est juste que... Et c'est pour ça que je pensais... Peut-être que je me trompe par exemple par rapport au sucre, aux cigarettes, etc. Et je pense que c'est plus dur que ça. Mais disons par exemple, vous êtes... bon, peut-être pas de l'ordre de la phobie sociale ou de l'anxiété sociale, mais vous avez très peur socialement et donc vous évitez comme ça le contact. Et bien tout le but, ça va être, plutôt que de mettre en place des stratégies d'évitement de ce qui vous pose problème, de faire face. Donc la remarque numéro 2, c'est ne pas éviter, mais faire face. Bien sûr, je pense que ça marche mieux quand on a tout le phénomène en amont de l'introspection, de l'enquête, plus le côté pédagogique, etc. En gros, vous savez pourquoi vous le faites. Mais et le plus important, c'est lié à la remarque numéro 3 qui est sur la temporalité, comme je vous ai dit un peu plus haut. Mais ça se fait par étapes. C'est pas... ah ok, j'ai à peu près compris, par exemple, imaginez que vous le faites tout seul, que... je sais pas moi, votre problème de présentation orale, un peu comme tout à l'heure, c'était juste relationnel, donc je vais me forcer et puis je vais me dire, ok, ben, demain ça va être guéri en une fois, en un coup, je vais faire face et tout. Ben, votre corps, il est pas prêt pour... il a toujours fonctionné en chemin A d'évitement, par exemple. Vous pouvez pas le faire emprunter le chemin B tout de suite, là, comme ça. C'est pas ça non plus. Il y a une question de temps à prendre aussi. Mais ce que je voulais dire principalement, c'était ça sert à rien non plus d'être dans l'évitement constant. Et ça, c'est une phrase que j'ai dû faire, je sais pas si je l'ai sortie telle quelle ou bref, ça doit être suite à la lecture d'un des Gene Keys là. Mais bref, quand on se libère, surtout d'une peur, se libérer d'une peur, c'est pas quand l'objet de la peur n'existe plus. C'est quand on décide d'y réagir différemment. Et c'est ça en fait ce que je voudrais dire par... en fait c'est des questions d'embrasser comme ça ces zones d'inconfort et de souffrance. Et c'est quelque chose qu'on peut entendre pas mal même dans les thérapies, là, donc des psychologues quoi, formés, mais même le développement personnel, le coaching et tout. Mais en fait c'est parce que... En fait si vous évitez, donc vous allez croire que vous allez bien, sauf que dans un coin de votre tête, dans votre non-conscient, il va quand même y avoir une zone de... si cette situation-là se présente, égale méga danger pour moi, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah oui, si vous sautez d'une falaise, vous allez mourir ou quoi, mais parfois, il peut y avoir une peur ou une illusion, en fait, dans votre esprit. Par exemple, pour certains, un chien égale je vais mourir, quoi. Bah, il vous a rien fait, il va pas forcément faire ça, ce chien. Ou faire une présentation devant un congrès parce que j'en ai besoin pour mon travail, égale, je vais pas y... peut-être pas mourir, mais oulala, méga danger, quoi. Alors que pour certains, pour d'autres personnes, c'est juste... bon, peut-être pour certains, une situation lambda. Pour d'autres, oui, un défi, mais auquel je peux tout à fait faire face, quoi. Et c'est ça, en fait, que je voudrais dire, c'est changer ça. C'est quand le danger est complètement disproportionné. Voilà, c'est quelque chose que je cherchais. Quand c'est disproportionné, quand c'est complètement... c'est quoi le mot ? Travesti comme ça dans votre pensée, et surtout quand c'est lié à un traumatisme, du coup. En tout cas, il y a vraiment une déformation du réel. C'est une exagération. C'est... par exemple, un exemple qui me vient, là, ça peut être par exemple pour beaucoup de femmes, je pense, qui ont vécu des violences sexuelles, les hommes égale dangereux, quoi.
Pas uniquement à cause de ça, parce qu'en général, c'est tout un mécanisme, c'est tout un système. Et soit il y a de la violence physique en plus, mais je pense que le plus facile et le plus courant, c'est la violence et l'abus verbal et émotionnel. Donc, bah, du coup, j'ai peur des gens. Comme la personne qui aurait très peur de sortir de chez elle parce que pour une raison ou pour une autre, il est arrivé quelque chose et j'ai très peur, maintenant je vais rester chez moi. Donc ça égale sécurité. Et tandis que me confronter égale danger. Alors évidemment, ce qui s'est passé était vrai, ce qui s'est passé était sûrement légitime. Et vous avez raison de l'avoir vécu et vous avez raison de chercher quelqu'un qui va vous soigner comme ça ce statut de victime en fait et le poser ça. Mais ça c'est dans des cas qui sont plus ou moins forts là que ce que je décris, mais c'est pour ça que j'essaye un peu de varier les exemples. C'est pas du tout pareil que quelqu'un qui dirait ouais, à chaque fois que je vois une boulangerie, je veux éviter de passer devant parce que c'est une tentation pour le sucre, parce que je vais gagner, je vais prendre 200 grammes, c'est pas du tout la même chose là, dont on parle là. Mais, mais je donnerais quand même le conseil de faire face et de changer. Mais on voit bien que dans les deux cas, ça ne nécessite pas du tout le même type et la même dose d'accompagnement, de travail, de soins, de guérison là. C'est vraiment proportionnellement à la situation à laquelle on va faire face, ça ne nécessite pas du tout la même chose. Et ça, j'aimerais bien que ce soit clair dans tout ce que je dis. C'est pas aussi facile pour certaines situations que d'autres. Évidemment, ça s'applique, ça dépend, c'est en cohérence avec, évidemment. Mais je pense que ça s'applique quand même avec du coup plus de patience, plus de compassion, plus de bienveillance dans des situations très souffrantes ou je sais pas, quelqu'un qui a vécu un accident et du coup il peut plus sortir et tout. Il y a vraiment un taux d'alerte dans le corps qui est beaucoup plus puissant que juste quelqu'un qui veut éviter d'avoir honte 2 minutes, quoi. Même si il peut y avoir des traumatismes liés à la honte. Mais bref, c'est super important. C'est comme cette question d'agir et de changer. Agir et de changer pour améliorer. Mais là, c'est un peu différent. Faire face, c'est quand il y a vraiment un problème auquel on a été confronté. Et mais d'y aller petit à petit. Parce que la remarque numéro 3, et je finirai là-dessus, c'est la question de la temporalité. Quand vous voulez guérir, prendre soin de vous et quoi, c'est vraiment pas une idée de une fois, paf, en un coup, définitif, emballer, c'est peser. Voilà, j'en parle plus, je le fais qu'une fois et puis en fait, je veux plus jamais avoir à le faire. Mais en fait, ça me fait vraiment penser un peu je sais pas, pour reprendre les dents, comme si vous vous disiez, moi je vais me laver les dents pendant 10 minutes, une demi-heure, 1 heure là, et je vais plus jamais me les laver allez, pendant 1 mois. Parce que là, j'ai lavé une demi-heure, quoi. mais what the... non, c'est n'importe quoi. Ou ce serait pareil, exactement pareil, pour quelqu'un qui dirait, ok, bon là, ma maison, peu importe de l'état dans lequel vous partez, soit elle est super en bordel, soit elle est déjà à peu près convenable, je vais faire un nettoyage de printemps, là, comme on dit. Tiens, on est en printemps, là. Je vais nettoyer à fond, à fond, à fond, et après, plus jamais je vais devoir y toucher. C'est un peu comme le coup du parce que je vois un polluant dans l'air, je vais m'arrêter de respirer, je vais crever. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. La question, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure dans la différence entre tiens, un mot que j'ai pas utilisé aussi, le mot remède, qui fait à peu près partie de la guérison. Mais bref, c'est pour ça que soin, pour moi, c'était quelque chose qui est plus dans l'ordre de ponctuel dans le temps, enfin d'étalé dans le temps, un petit peu. Bon, pour certaines choses, chaque jour, mais un petit peu chaque semaine, chaque mois, comme ça, régulièrement. C'est vraiment une notion de régularité, comme ça. Et après, bon, ça n'engage que moi, mais je pense que plus on prend soin de soi comme ça, un petit peu comme ça, peu importe, santé mentale, santé physique, prendre soin de, je sais pas, de n'importe quoi, là, ou juste faire quelque chose dans le temps, plutôt que de le faire en un coup, et avec cette idée de une fois pour toutes, là, mais
En tout cas, surtout, si vous avez un problème et que vous cherchez une solution, je sais pas physiquement, mais peut-être plus, là je l'entends mentalement, je sais pas, problème relationnel, problème comme je vous disais, problème pour apprendre, problème pour je sais pas quoi là. L'idée en fait c'est d'y aller de toute manière, ça ira strate par strate. Et surtout, d'autant plus dans cette idée, enfin j'ai dit dans l'épisode qui n'est pas très regardé en astro sur les écueils, et en fait j'ai mis ça sur les écueils d'astro, mais en fait c'est complètement valable sur les écueils en thérapie ou sur les écueils en développement personnel, etc. Mais cette idée de soyez la meilleure version de vous-même ou d'optimisme toxique comme ça, et bon je vais pas le traiter là, mais en fait il y a un peu l'idée de c'est un peu comme nettoyer sa maison, quoi. Nettoyer ça d'un coup, et puis après, c'est bon, vous êtes OK, là. Vous pouvez fonctionner, quoi. Mais un peu comme si on était une voiture, quoi. Ok, maintenant, il faut réparer, améliorer la mécanique, ce qui fait que maintenant, voilà, ça, c'est super. Sauf que, à la différence d'une voiture, un être humain, on a, en tout cas, au niveau de la psyché, on est beaucoup, beaucoup plus complexe. On est tellement plus complexe, on est tellement complexe tout court, que de toute manière, ça n'arrivera jamais, jamais. Et je le dis aussi pour moi parce que je tombe dedans. Ça n'arrivera jamais, 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 jamais dans la vie d'arriver à un point où tout sera parfait. Et on a un peu ça aussi, ce fantasme, peut-être moins en amitié, mais peut-être en amour comme ça. Je vais trouver, c'est la même chose, je vais trouver la personne avec qui il y aura le moins de défauts possible dès le début, et tout le reste, ce sera une ligne droite, un horizon plat, quoi. Et ben on a le même fantasme, la même illusion avec la santé mentale. Tout sera plat, tout sera... Et je suis une des premières à tomber à fond dedans, et c'est pour ça que je tombe beaucoup dans... je vous disais, j'en parlerai dans l'épisode 2, dans l'idée de... nettoyer, je n'ai pas dit ce mot-là, mais nettoyer, travailler, soigner, guérir à fond pour que ce soit le plus confortable possible et pour que je fasse tellement ce travail-là d'un coup, comme se brosser les dents une demi-heure et puis jamais le faire pendant 1 mois. Et pour comme ça, je suis tranquille toute ma vie, quoi. Mais, et ça, c'est ma première psy, je me disais, mais je comprends pas, elle m'avait dit, mais de toute manière, ça arrivera jamais en fait d'être complètement guéri. Il y aura toujours quelque chose à travailler. Et en fait, ça peut faire peur. Moi, ça m'a fait peur. Je vais vous partager ma réaction. Je me dis, oh non, oh non. Je me suis dit, oh non. Mais parce que la croyance derrière, c'était que, oh non, si je ne suis jamais guérie, 100% définitivement, vraiment l'idée de 100%, qui n'arrivera pas. Pour moi, on fait 100% de un niveau, un palier, une strate. Ou comme une tranche de vie. Pour moi, on a des tranches de vie, oui, on va être poussé dans certains challenges, là. Et on peut potentiellement arriver au 100%, voire le dépasser, mais dans cette strate, ou dans ce niveau, comme un jeu vidéo, quoi, on arrive au 100% du niveau, et hop, tout d'un coup, on arrive au niveau d'après. Mais ça n'arrivera jamais que vous arriviez au dernier niveau. Il y en a toujours un après. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais, c'est juste la vie, en fait, tout simplement. C'est la psy canadienne, donc anglophone, que j'ai déjà citée, qui s'appelle Julia Christina. Et parmi les choses à intégrer dans la vie, en fait, qui serait bien qu'on comprenne, c'est qu'il y aura toujours de la souffrance, en fait. Qui n'est pas la même chose de dire que la vie est souffrance en soi, et puis voilà, c'est tout. Mais la souffrance fait partie de la vie, et c'est normal. C'est normal. Je sais pas, c'est comme la saleté et se nettoyer, quoi. Parce que vous bougez tous les jours, vous mangez, je sais pas ce que vous faites là, ben il va y avoir un peu de saleté sur le corps, et ben il va y avoir un peu de dépôt sur les dents, et ben c'est normal de prendre soin régulièrement. Mais ça ne sert à rien de dire que je vais tout arrêter et puis je vais rester immaculée conception comme ça, blanche comme neige, et puis rien ne va bouger. Mais bref, tout ça pour dire que l'idée de temporalité, ça sert à rien de chercher, et j'en parlerai encore une fois un peu plus en détail dans le second épisode, parce que c'est un des 2 versants, comme je vous ai dit, desquels je veux parler.
mais de chercher à nettoyer à fond, 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 une fois pour toutes. De toute manière, ça se fera strate par strate, marche par marche, palier par palier. Sur le chemin de votre vie, mais même sur les chemins qu'on prend dans sa vie. Et ça aussi, la question du chemin, des chemins, ça sera un épisode un peu plus tard. Du coup, je n'annonce pas quand, mais bientôt. Et en tout cas, chaque chemin, chaque strate, et là je reviens tout à l'heure pour boucler cette idée d'équilibre. L'équilibre, c'est dynamique, c'est constant, c'est mouvant, c'est permanent. C'est comme dans l'épisode sur les changements où, en fait, cette idée de changement en soi est la seule chose de laquelle vous pouvez être sûr. Il y aura toujours, toujours, toujours à s'équilibrer en permanence. Si c'est clair, là où je veux en venir. Mais c'est super important à intégrer ça, ne serait-ce qu'inconsciemment, quelque part dans la zone de son cerveau, en disant, mais en fait, ça fait baisser une pression, quoi. En se disant, c'est bon, j'ai pas à atteindre le palier, la perfection, ça n'existera pas. Et même si je l'atteins, ce sera la perfection au niveau A. Puis après, j'aurai une perfection au niveau B. Et puis après, un niveau C. Et puis je ne sais pas, là. C'est pas linéaire non plus. Et c'est pas uniquement progressiste. La vie, ce n'est pas une ligne droite, c'est des courbes, parfois entre guillemets, on revient en arrière ou quoi. Mais bref, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, ça en revient à ces questions-là. Je vais plutôt le laisser en termes de questions ouvertes plutôt que de réponses. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé? Qu'est-ce que ça veut dire rendre la santé? Ça veut dire quoi comme avant? Et quand je dis santé, c'est santé autant physique que mentale, que morale, que émotionnelle et quoi. Sachant que je ne sais pas si je l'ai dit ou dit dans un épisode perdu, mais je le répète là en tout cas, pour moi, c'est pas, on n'est pas je suis pas du tout moi dans le dualisme là. Merci Descartes. Un corps et un esprit, c'est la même chose. Pour moi, c'est personnel. On est incarné et on a une partie, une dimension, si on peut, corps, physique, pour les 5 sens et tout, mais de toute manière, on le sépare schématiquement, mais c'est complètement lié et intrinsèquement mêlé, là. Mais il y a tout ce qui est du domaine du corps, du physique, du pragmatique, du technique, ça, presque comme ça. Et il y a tout ce qui est domaine, par exemple, intellectuel, je vous ai dit, les idées, les réflexions, des choses comme ça. Et une autre strate, ce serait par exemple les émotions. Mais bon, comme je vous disais, les émotions sont dépendantes de la sphère de l'intellect, en fait. Et après, si on croit à plus de choses en spiritualité, vous avez plus de dimensions, mais c'est lié. Et tout ça, c'est nous, en fait. Ça fait partie de nous. Comme quand on dit j'ai un système respiratoire, j'ai un système cardiovasculaire, j'ai un système neurologique, etc. Mais c'est des systèmes dans l'organisme du corps humain. Et bien c'est un peu pareil pour moi en tout cas de dire qu'il y a la zone émotionnelle, pas uniquement basée dans le corps, mais aussi, je sais pas moi, mais bref, et c'est la même chose, et tout ça, ça se travaille ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, j'essaye un peu de lutter, peut-être pas de militer, mais de promouvoir comme ça tout ce qui est de l'ordre des enjeux de santé mentale en fait, parce que c'est complètement lié, il n'y a pas que le corps humain en fait, enfin disons que le corps physique, pragmatique, la chair, les os, tout ça là, c'est une partie parmi d'autres dans le corps, et donc dans la santé. Et d'ailleurs, dernière sous-remarque que je ferai, et puis après ce sera complètement fini, mais dans cette idée, surtout de soigner, voire guérir, là. Vraiment, si vous avez un problème, j'arrive pas à poser mes limites, j'arrive pas à être bien au public, je ne sais pas quel est ce que je désire, etc. Ou bien juste, je veux changer l'état de santé de mon corps physique, je veux mieux respirer, je sais pas. En fait, pardon. Ça, c'est vraiment un conseil purement perso, là. Mais je vous dirais, et en fait, ça m'est venu depuis que j'ai fait cet épisode sur la thérapie, et ça m'est venu au moment où j'ai parlé, là. Mais depuis, je trouve ça super intéressant et pertinent, cette idée du 50-50. Justement, essayez de voir votre corps
ou d'autres parties de vous-même, disons ça, même l'inconscient ou le non-conscient, des parties de vous que vous ne maîtrisez pas, disons ça comme ça, mais qui sont quand même vous, mais sur lesquelles vous n'avez pas un pur contrôle. Donc je vais dire, pour simplifier, votre corps, vous-même, là, essayez de voir votre corps dans ces processus de soins et de guérison surtout, et encore plus de transformation et de changement, comme un allié. Vraiment, essayez de lui faire confiance. Comme vous auriez confiance en un thérapeute extérieur, bon, qui sortirait pas de n'importe où et qui serait compétent quand même, ou que quelqu'un vous dise, ok, prends ce médicament, ou prends cet outil, ou prends ce truc. Il y a une idée, ça me fait penser un peu à tout ce qui est de l'ordre de, comment ça s'appelle là, les placebos là. C'est pas ça exactement, mais on sort de l'idée du placebo, mais vraiment de voir son corps, ou des parties de soi-même sur lesquelles on n'a pas le contrôle, comme un allié, et ben je pense que ça va vraiment faire 50-50%. C'est-à-dire qu'avec votre détermination et avec ce que vous pouvez contrôler, par exemple si vous avez un problème de régime alimentaire, donc de maîtriser, disons ça, plus que contrôler, maîtriser votre alimentation et puis faire en sorte que, ou je sais pas si c'est votre sommeil, ben maîtriser votre, ou là vous allez vous coucher à telle heure, etc., ou vous allez utiliser ça et ça pour vous faciliter ce dont vous avez besoin, là, bref. Vous avez votre... comme quand je disais en thérapie, il y a le 50% que vous faites, et il y a le 50% que le thérapeute y fait. Et ben c'est le même principe que là j'aimerais vous conseiller pour vous-même. Encore une fois, que ce soit dans une optique de prendre soin, guérison ou transformation, changement, amélioration, tout ça, de voir vous, votre volonté et ce sur lequel vous avez le contrôle comme votre 50%, et une autre partie de vous-même sur laquelle vous n'avez pas vraiment prise, que ce soit votre corps physique, ou je sais pas, un mécanisme que vous ne contrôlez pas en tout cas, lui il fait aussi son job de 50%. Et ne serait-ce que juste pour parler du corps humain, je sais pas, quand on se dit qu'on est le fruit de millions d'années d'évolution, que ce soit le corps humain, mais on peut regarder ça avec, je sais pas, une espèce végétale ou une autre espèce animale, ou... En fait, c'est vraiment pour moi, des bijoux de technologie, qu'on se sert de ça, on étudie les phénomènes qu'on appelle naturels, pour extraire ce que nous, on appelle de la technologie, que j'ai envie de dire là, juste pour le discours humain, quoi. Mais c'est qu'une partie qu'on essaye d'extraire et de comprendre, mais qui existe déjà. Et en fait, c'est tellement complexe, je sais pas, on prend même l'exemple d'une plante, par exemple dans les huiles essentielles, etc. Il y a tellement de principes actifs dedans que, en fait, là où je veux en venir, par exemple, par rapport au corps humain, c'est que c'est une machinerie, réduisons ça comme ça, tellement sophistiquée que de toute manière, je vous parlais de pédagogie et d'enseignement tout à l'heure, même si vous essayez de comprendre à peu près, vous serez dépassé en fait. Et essayez pas de croire que nature égale primitif égale pourri, bas de gamme technologie. Pas du tout, c'est l'inverse. Oui, bon, on fait de la bonne technologie humaine, mais la technologie de, entre guillemets, de la nature, elle est déjà ultra high-tech. C'est déjà du supra-sophistiqué en fait. Mais bref, tout ça pour vous dire que si vous... Pour revenir au point du 50%, si vous comprenez et vous acceptez et vous demandez à votre corps ou partie de vous-même non consciente que c'est votre allié et que vous laissez cette partie faire son 50% et vous aussi vous faites votre 50%, mais je pense que vous n'avez pas idée de là où ça peut mener en fait, de guérir, de croire en soi, de savoir qu'on peut compter ne serait-ce que sur soi-même pour changer, pour s'améliorer, pour se guérir, pour tout ça. Votre corps, c'est un partenaire. Ce n'est pas un subordonné ou un inférieur. Bon, ça touche aussi à tout ce qui est relation nature-culture, etc. Bref. Mais je pense que c'est un conseil que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment vous donner, quoi. Autant que les thérapeutes ont fait 50-50%, de votre corps, encore une fois, dans toutes ces dimensions-là, il est votre allié et il fera 50-50.
Si vous le laissez faire. Faut le laisser faire, son 50-50. Mais voilà. Voilà. Je suis contente. J'ai fini. Je regarde juste si j'avais des notes là. Mais oui, sur cette question de temporalité et de palier strate par strate, en fait, parfois ça peut paraître super long, et c'est ce que je disais en fait. En fait, j'ai dit les deux choses. J'ai dit parfois, surtout dans l'épisode des thérapies, parfois il y a des choses qui peuvent, comment dire, il va pas falloir espérer le changer du jour au lendemain, déjà, c'est sûr, et en une fois. D'où l'idée de strate par strate, étape par étape, en fait, tout simplement, si vous voulez, pas à pas. Il va falloir juste faire un pas après l'autre, et si vous faites déjà chaque petit pas, vous verrez que vous irez beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Donc parfois vous verrez que ça va juste demander du temps en fait. En revanche, et je l'ai dit aussi, et je pense que c'est un peu plus écho avec l'allié 50% de votre corps là, il y a des fois où ça arrive, des gens qui le disent là, et puis même pour moi ça m'est déjà arrivé, des choses où par exemple pour mon exemple je me dirais mais jamais je penserais changer à ce niveau-là. Et en fait en quelques semaines, j'ai l'impression que c'était la révolution dans ma vie, quoi. Je pensais dans ma tête, jusqu'à que je sois accompagnée et aidée, jamais je pourrais changer cette problématique, surtout en santé mentale. Et en fait, et d'où l'importance de la pédagogie, à la fois de l'introspection et de l'enquête personnelle, à la fois de la pédagogie sur le sujet, la connaissance en tant que telle de la thématique qui vous intéresse. Parce que si vous faites les deux, et qu'en plus de ça, vous faites confiance, soit à votre thérapeute, soit à vous, là, et bien ça peut changer très vite aussi d'un coup. C'est-à-dire c'est pas parce que votre palier vous paraît insurmontable. Parfois je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cette réponse. Je le laisse comme question ouverte. Pourquoi? Parfois ça prend du temps, pourquoi? Parfois c'est très rapide et très long. Je ne sais pas, c'est mystérieux. Mais tout ça pour dire que parfois guérir, ça peut sembler interminable. Et vous dites mais jamais comme je sais pas, vous travaillez sur une problématique, je sais pas moi, l'emprise, la manipulation, et donc vous faites, en général, les premières étapes, elles sont hyper impressionnantes, et je pense que ça va très vite au début. Vous dites, waouh, ça y est, je commence à en sortir, est-ce que j'en suis sortie? Et puis, ça vous revient dans votre vie, en général, bah, ça s'efface jamais. Je vous ai dit, de toute manière, on n'élimine pas soit tous les germes, soit tous les polluants, soit toutes les personnes ou les situations qui vous dérangent, là. C'est continuel, c'est un peu comme la souffrance là. Mais bref, parfois ça peut sembler interminable le chemin de prendre soin de soi, le chemin de la guérison comme ça. Mais dites-vous que quand même, si vous opérez même le plus infime changement, ne serait-ce que d'en avoir conscience, d'après moi, là, à chaque fois, dans tous les cas, vous en sortez un peu plus fort, un peu plus changé, disons en tout cas. Même si ça semble être le contraire. Donc c'est un message d'espoir là, accrochez-vous, accrochez-vous, courage, on est tous dans le même bateau. Et puis ça sert à rien de se comparer, ça c'est autre chose que je dirais là. Mais accrochez-vous, on fait tous à notre propre rythme et au rythme de notre corps, de notre être, de notre nous-mêmes quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu un problème sociétal là, de voir un peu la guérison, les après-crises, les rétablissements. C'est un problème de voir tout ça comme un peu l'éradication de toute menace qui est surtout extérieure à notre équilibre, à notre bien-être, à notre santé, etc. Mais moi je pense plutôt que c'est plus important de se soigner et que c'est plus normal de manière constante, régulière comme ça. Mais voilà, j'ai fini mon épisode. Je pense que c'était suffisamment long, qu'il y avait plein de choses là. Et puis de toute manière, je continue dans cette lancée, je vous disais, dans les deux extrêmes qui sont pas aussi ou ce côté-là ou ce côté-là. Il y a aussi des nuances et des variantes dans chaque extrême là. Donc de l'épisode qui s'appellera Miroir, mon beau miroir.
Mais et puis il y a des utilités dans chacun. C'est un peu comme... Alors je pense que les gens ne le regardent pas parce que je pense que j'ai pris un mauvais titre là sur l'épisode qui s'appelle Trouver la foi. En fait c'est un épisode sur les choix. Et c'est pareil, là je prends le même principe du gradient en deux extrémités. Donc d'un côté ce que j'appelle le mollusque, non pas le mollusque, le plancton qui ne choisit rien, qui se laisse totalement bercer par la vie. Et de l'autre l'hyper contrôlant qui choisit tout. Et bien en fait ça fait un peu... Il y aura un peu de choses parallèles à cet épisode-là. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la foi religieuse ou quoi. Je n'en parle pas du tout dans ce double épisode. Mais c'est complètement quelque chose de... avoir confiance en soi dans ses choix. C'est une foi en soi-même, en fait. Mais bref, voilà. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de pousser en attendant les autres épisodes... Donc soit l'épisode sur les thérapies, soit l'épisode la foi, les choix. Là. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la foi religieuse. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous. Et je pense que c'est intéressant de se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots en soi, pour soi, et d'essayer de fouiller le plus loin possible. Et quand on est bloqué, soit de lire des ressources extérieures, soit de parler à d'autres gens, soit de consulter quelqu'un ou de lire un livre, je ne sais pas. Ça peut venir d'une manière assez impromptue parfois. Pas forcément les réponses, mais l'étape d'après. Mais bref, donc prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre écoute. Et partagez si vous avez trouvé ça intéressant ou si vous trouvez que ça peut parler à quelqu'un. Et donc du coup, je vous dis plus vaguement à la prochaine pour le prochain épisode, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais voilà. À bientôt.